Murena frôle la folie. C'est la fameuse scène où il se trouve sur le balcon, il veut jeter une pierre ou une tuile, je ne sais plus. Je crois que la tuile c'est Baignure sur Messala, donc nous allons passer, c'est plutôt une pierre. Et il s'arrête parce qu'il n'est pas un assassin. Et curieusement, là c'est la petite histoire qui rejoint la grande, Philippe Delaby, par l'ampleur du travail, était en grande fragilité émotionnelle à ce moment-là. Et pour moi, le Murena qui se trouve sur sa terrasse, qui voit passer Néron, qui peut le supprimer, l'effacer, et qui n'y arrive pas, et qui a ce vertige de ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, comme Pierre Bezoukov d'ailleurs dans Guerre et Paix, qui voit aussi passer Napoléon, qui a sa chance, incarne pour moi le Delaby de ce moment-là. L'émotion sur la terrasse, c'est Delaby. Et donc quelque part dans cet album, un grand spectacle, si je puis dire, nous avons projeté nos propres émotions. Jean Dufault, vous avez signé un nombre effarant d'albums, près de 200, avec des directions très différentes, fantastiques, réalistes. Je pense par exemple au Polar Noir, particulièrement violent et sexuel. Dans les années 80, c'était Jessica Blondy. Et en fait, c'est ce personnage qui va vous faire connaître, qui va faire connaître votre marque. Le dessin, c'est Renaud, ça a été créé en 87. Grand succès sur 24 albums. Une ex-journaliste au physique parfait. Qu'est-ce que vous aviez mis en place avec ce personnage? À quoi il correspondait en fait? Dans les années 80, ce qui m'intéressait, c'était de montrer cette dualité d'un physique classique parfait, la jolie blonde, pulpeuse, etc., etc., et par-dessous les fragilités et les fractures. C'est ça qui m'intéressait dans Jessica Blondy. C'était une femme dans un monde d'hommes, c'est une femme qui a ses propres failles, ses propres fractures, ses propres difficultés, et l'enquête est toujours extérieure et intérieure. Le combat est toujours extérieur et intérieur. C'est ça qui m'a intéressé. Il y avait aussi le fait de la sexualité. Je me souviens que nous avons eu quelques problèmes avec l'éditeur puisque Blondy était bisexuelle. Et donc, qu'elle soit bisexuelle, c'est une chose, mais qu'il n'y ait aucun problème avec la bisexualité. Que cela semble tout naturel et que c'est une bisexualité pleine de bonne humeur, de santé, de générosité. Je sais que ça avait troublé l'éditeur à l'époque. Et quand vous travailliez avec Serpieri, quelles étaient les relations que vous pouviez avoir avec lui, sachant qu'il a réalisé par ailleurs, on va dire, des bandes dessinées particulièrement pornographiques, sans défaut? Moi, je les aime longues, avec de petits seins. Alors, c'était pas du tout le cas de M. Serpieri, qui les aimait plutôt rebondis. Non, j'ai rencontré un grand artiste qui tout de même était professeur à l'Académie de Rome, qui connaissait des scénaristes italiens très importants de l'époque, justement, Tino Ricci, Monicelli, ces gens-là. Nous avons parlé beaucoup de culture, et je voulais moins lui parler d'une Venise décadente et de cette notion de l'enfer en pensant à Dante. Notion sur laquelle d'ailleurs je vais revenir, mais malheureusement M. Serpieri a eu des problèmes à la main, n'a plus pu dessiner, il a fallu choisir un autre dessinateur après, mais c'était d'abord une grande rencontre culturelle. Alors il avait effectivement un passé, disons, très attaché au physique féminin, ce qui ne me dérange pas du tout, moi. Le rendez-vous, la session. Alors la session, je suis même pas sûr qu'elle puisse être prête. Si, parce qu'il manque un shaker. Voilà. Ils sont partis le rechercher, mais finalement ils sont suffisamment assez pour pouvoir le faire. Voilà. Ce soir avec nous dans le studio, c'est encore quelqu'un qui s'est perdu dans les couloirs de la maison ronde. C'est vraiment ça. Très facile. Oh bah oui, on le retrouvera desséché dans 10 ans. Ce soir c'est Calypso, donc je le disais tout à l'heure, c'est pas la nymphe grecque, hein, on est du côté de Trinidad et Canado, on va dire, avec Drew Gonsalves. Il est né à Trinidad, mais il vit à Toronto depuis le début de son adolescence. Son groupe c'est Cobo Town, c'est le nom d'un quartier historique de la capitale de Trinidad, Port-au-Spain, et c'est là que serait né le Calypso. On va les écouter interpréter Mr. Monday, c'est l'histoire d'un sans-abri, collecteur de bouteilles vides, c'est lui qui passe le lundi, et il est atteint de folie, Mr. Monday, en direct sur France Culture. Cobo Town, c'est à vous messieurs. Mr. Monday had something to say, would never get the time of day. Mr. Monday has a story to tell, so he talking to himself. Mr. Monday knows only too well all the roads that lead to hell. Mr. Monday knows only too well. From off the ground, every Monday he comes around, picking
up butter, some of the ground, beating them with a spoon and he passes to the sun. Every Monday he comes around. Some say he mad, some say he just a clown. Every Monday he comes around. It was not so from the start. You see me head on the heart, no one could say. One day he just fell apart and lost a load upon lost. Wife and child as they couldn't cross. Then he would die. No one would share his cross. No, Mr. Monday has something to say. We never get the time of day. Mr. Monday has a story to tell. So he's talking to himself. Mr. Monday, he knows only too well. All the roads that lead to hell. Mr. Monday, he knows only too well. And he got a loan. The man only wanted a home, so he went to the bank and he got a loan. When his fortune fell, the bank turned him out to roam. The man only wanted a home. He asked for bread, but instead he got a stone. The man only wanted a home. For knowing years were unkind, they taught and chilled at his mind until the day when he was locked up, and no one came out to meet him on the day of his release into the street. Mr. Monday has something to say. We never get the time of day. Mr. Monday has a story to tell. So he's talking to himself. Mr. Monday knows only too well. All the roads that lead to hell. Mr. Monday knows only too well. Shaker était resté dans le studio. Cobo Town, ils sont en direct dans notre studio 108 sur France Culture. Vous pouvez les entendre en concert. Ils seront demain soir. Ils feront l'ouverture du festival Rio Loco à Toulouse. Ils seront au New Morning à Paris mardi prochain, le 18. Et puis le 16 août au festival Le Café de l'été à La Roche-sur-Yon. On les retrouve tout à l'heure pour un deuxième titre, toujours tiré de leur album Jumbie in the Jukebox, qui paraît ce mois-ci sous le label Kumbanja. Qui es-tu? Le rendez-vous, Je suis Homer. c'est sur France Culture. Je suis le nouveau scribe. Viens de Smyrne. Le nouveau script? Le roi. J'ai tant de souvenirs dans ma mémoire qu'il faudra les écrire. Plateau mythologique avec vous, Frédéric Azémar, scénariste, et vous, Stéphane Justy, réalisateur. Vous êtes les créateurs de la série télévisée Odysseus, une coproduction franco-italo-portugaise qui débarque sur Arte, ce sera après-demain. Une série qui n'est pas l'adaptation, on va dire, stricto sensu des aventures d'Ulysse, mais plutôt une libre adaptation du mythe centrée sur la vie à Ithaque, avant, pendant et après le retour d'Ulysse. Juste pour se faire une idée, une bande-annonce signée par notre réalisateur Nicolas Berger qui a vu les 6 premiers épisodes. Est-ce que je suis Ithaque. Ithaque? Artémis, veille sur les voyages d'Ulysse. Aide-le à retrouver le chemin de son foyer et éloigne les dangers qui pèsent sur sa famille. On ne peut plus attendre. C'est le peuple d'Ithaque qui te le demande. Quand vas-tu te choisir un roi? Oui, quand? Devant le Dieu que je vais m'engager. Je choisirai quand j'aurai fini de tisser les lanceurs de la Herte. Je connais ta lenteur, Pénélope. Ça fait 10 ans que tu nous fais attendre. Nous n'attendrons pas 10 ans de plus. Cette nuit, ton fils Télémaque a tué mon cousin Ophinum devant témoin. Et selon la loi, je te demande justice. Moi, Télémaque, fils du roi Ulysse, je me soumets au jugement des dieux pour le meurtre d'honneur que j'ai commis. Tu veux prendre la place de ton père? Montre à tous que tu es le plus fort. Et tue ceux qui te défient. Arrête. Une voile inconnue s'approche d'Ithaque. La voile est bleue, bleue et rouge, comme celle d'Ulysse.
connais ta lenteur, Pénélope. Ça vous a fait rire, ça, Jean Dufaux. Pour quelle raison? Ma foi. Ma foi. Alors, Ulysse, on l'entend hein, dans cette bande-annonce, et pour autant, il n'arrive pas tout de suite dans votre série. Il faut attendre la fin du premier tiers de la série. Qu'est-ce qui se joue pour vous dans ce retard, et qu'est-ce que cela dit du personnage? Vas-y. C'est une série qui parle de... Le scénariste, Frédéric Adémar. C'est une série qui parle de l'absence du père, de comment le fils, donc Télémaque, s'est construit sans son père. Et ce que change le retour de son père à Ithaque et dans son environnement proche. Donc c'était important de montrer qui était Télémaque avant, sa relation avec sa mère notamment, avec les prétendants aussi, enfin principalement avec sa mère, et comment tout ça est chamboulé quand Ulysse revient. Donc on avait besoin d'avoir une période avant le retour d'Ulysse et une période après. Il n'y avait pas un danger comme ça à retarder le plus longtemps possible ce retour? Il existe en termes de rythme. Oui. Il existe en termes de rythme, il existe en termes d'intérêt d'épisode, c'est vrai. À la fois, ce que dit Frédéric est très important, c'est on ne peut pas montrer une absence si on, enfin pas parler d'une absence si on ne la montre pas. Enfin, c'est un peu QFD, mais tout le monde nous dit pourquoi on ne verrait pas Ulysse au début. Mais non, c'est justement l'intérêt, c'est qu'on reste avec ces personnages-là. C'est une série qui se veut au cœur des personnages, donc qui se veut qui est beaucoup plus peut-être psychologique en fait au départ. Donc on reste avec Pénélope, Télémaque, les prétendants, et il faut attendre Ulysse. Je pense que le spectateur doit aussi avoir cette attente, qui est où est ce type, qui est-il? Et c'est ainsi que du coup, et c'est vrai que quand Ulysse arrive, on a effectivement une sorte de soulagement, mais à la fois cette attente a été partagée aussi, et par les spectateurs, et par les personnages de la série. Jean Dufaux, vous pensez que sur un point scénaristique, ça se tient? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je crois que c'est le bon point de vue pour ne pas tomber. Il y a eu un film Ulysse, avec Kirk Douglas, et je crois que c'était Anthony Quinn, chef des prétendants, si je me trompe. Et effectivement, on a déplacé le point de vue, ce qui est très important. Moi, je voulais poser une question. Qui a eu le courage et la folie de penser à ce type de projet et de se lancer dans l'écriture? Voilà, j'aimerais savoir. Mais à coup pas. C'est vous, Frédéric Adémar, vous êtes totalement à l'origine du projet. Oui, après j'ai pas écrit tout seul évidemment. On était une petite quinzaine de scénaristes, à peu près un par épisode. Petite quinzaine. Ce qui en France est assez rare quand même. Oui, enfin ce qui est rare aussi, c'est une série de 12 épisodes. C'est pas si fréquent que ça. Surtout pour ce genre-là qui est du genre, ce que moi j'appelle du drama. Donc c'est vraiment effectivement un type de série qui est centré avant tout sur les personnages et pas tellement sur les rebondissements, même s'il y en a dans la série. Donc oui, on était une grosse équipe pour écrire ça, mais à l'origine c'était moi. Et il y avait des antécédents, il y a déjà eu des séries françaises, enfin coproduites par la France. Non, je ne pense pas, vous êtes les premiers. Et d'ailleurs, Frédéric Adémar, votre point de départ, c'était d'écrire une série en 4 saisons centrée sur Télémaque. Faut quand même pas exagérer. Alors, Odysseus, finalement, est une mini-série en 12 épisodes, pas de suite prévue. Mais du coup, quel changement de ligne, notamment psychologique, vu que c'est ça qui vous intéresse, ce rythme plus resserré a-t-il entraîné au niveau du scénario? C'est pas tellement un rythme plus resserré, parce qu'on a finalement pris ce qui devait se passer dans la saison 1 et éventuellement dans la saison 2 pour en faire cette grande mini-série. Donc on n'a pas concentré le propos, on a juste, on l'a coupé. Mais par contre, effectivement, on a une vraie trajectoire du personnage qui commence relativement bas, Télémaque je parle, qui est un garçon qui est complètement immature, qui a des difficultés, qui est couvé par sa mère surprotégée, et qui devient à la fin un roi, un leader, et un espoir pour tout un peuple. Stéphane Justy? Oui, non, effectivement, c'est aussi... la série s'appelle Odysseus, Odysseus c'est Ulysse en grec. C'est vrai qu'elle aurait pu s'appeler Télémaque, puisque ça reste quand même le personnage principal de la série. On est avec lui au début, et c'est vrai qu'il est dans les jupes de sa mère, on a un personnage complètement introverti. C'est la chaîne qui a préféré ce titre, c'est ça? Oui, un peu tout le monde, je pense après. Alors, bon, je pense que les titres, je pense qu'Odysseus c'est très bien. Ithaque a été totalement reconstitué en studio, détruit depuis, dans 4200 mètres carrés, un ancien dépôt de supermarché. C'est Chantal Giuliani, la chef décoratrice, qui explique avoir créé Ithaque comme une cité fermée sur elle-même. Concrètement, ça signifie quoi? Et sur un plan, sur un plan formel, sur le plan de la réalisation, qu'est-ce que ça permet? En fait, c'était montré aussi que ce sont des insulaires, ils vivent sur cette île Ithaque. À la fois à l'époque, il faut savoir qu'on n'est pas dans ce ne sont pas des cités ce sont des cités très petites, c'est-à-dire il y a assez peu d'habitants. Et on voulait vraiment montrer qu'ils sont tous prisonniers d'une île, c'est-à-dire Ulysse n'est pas là, et en fait cette île les emprisonne, le palais les emprisonne, donc en fait ils sont sur cette île enfermés eux-mêmes dans une prison, c'est-à-dire que l'absence d'Ulysse les enferme dans une prison, donc le palais a été un petit peu construit comme ça, avec énormément de choses-trappes, cette espèce de labyrinthe avec on ne sait jamais où on est, et eux-mêmes semblent tourner en rond comme ça dans ce palais, donc c'est vrai qu'il est important. Et les extérieurs sont tournés aussi ça, on est toujours face à la mer, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent jamais s'enfuir. On peut arriver à Ithaque, mais on ne s'enfuit pas, donc il est conçu comme une gigantesque prison. Vous avez déclaré aussi vouloir filmer les rues d'Ithaque comme les rues de New York.
Quelles Oui. sont les références que vous avez pu avoir dans ce domaine? Taxi Driver.